Tu sais quoi? Il est temps de penser à toi. Et je vais te lire un verset. Il est légèrement long, donc je ne peux pas le retenir. Déjà que j'ai des problèmes pour retenir les choses. Alors, tu vas le trouver dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19, c'est-à-dire du verset 19 au verset 20. La parole dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce verset, il est très souvent utilisé pour prêcher contre la fornication et tout ça. Mais moi, aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une autre inspiration. Il m'a fait comprendre ce verset-là autrement. Et je veux partager cela avec toi, afin que tu reçoives ta délivrance. Tu sais, tu fais du bien aux autres, plus que la normale. Tu fais du bien aux autres. Très souvent, tu dis que c'est par amour pour Dieu et par respect pour Dieu. C'est ce que tu dis très souvent. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que pour la plupart d'entre nous, nous faisons le bien aux gens, en fait, pour qu'ils puissent prendre soin de nous. C'est parce que quelque part, nous nous sentons incapables de prendre soin de nous. C'est parce que quelque part, nous n'avons plus confiance en nous. Nous nous disons, mais pourquoi est-ce que je vais prendre des heures de prière pour moi? Qu'est-ce qui va me réussir? Sachant que je prie depuis longtemps. Nous le faisons par dépit et par manque de confiance en nous. La plupart du temps, c'est ça. Quand vous voyez quelqu'un qui donne beaucoup et qui n'arrive pas à faire le quart de ce qu'il fait pour les autres, pour lui-même, il ne s'aime pas beaucoup. Il y a un truc qui ne va pas. Tu sais, ce passage dit que Dieu t'a racheté à grand prix. Voilà, Dieu t'a racheté à grand prix. Te comporter de la sorte, c'est un peu comme si tu disais à Dieu, Dieu, tu as dépensé trop d'argent pour m'acheter. Tu aurais dû prendre 20 francs. Pourquoi tu as pris 1 milliard? C'est te dévaloriser. C'est pas autre chose que te dévaloriser. La plupart d'entre nous, nous sommes malades jusqu'à la moelle épinière. La plupart d'entre nous, nous n'avons plus confiance en nous. On préfère se tuer dans la vie des autres que jeter une seule pièce sur nous, car on ne mise plus rien sur nous. Si tu penses qu'en le faisant, tu es en train d'obéir à Dieu, si tu penses qu'en le faisant, tu es en train tu aimes trop ton prochain, je vais te dire que si tu n'arrives pas à le faire pour toi, tu es déjà en train de désobéir à Dieu. Si tu n'arrives pas à le faire pour toi, tu es déjà en train de manquer d'amour. Tu es aussi une créature de Dieu. C'est quelque chose que nous oublions trop souvent. En fait, la première personne de qui tu dois prendre soin, c'est toi d'abord. Ensuite, les autres. Est-ce que tu comprends? Le Dieu, quand il a mis Jésus dans le sein de Marie, il n'a pas béni l'humanité d'abord. Il a d'abord béni Marie. Il a d'abord béni Marie, il a d'abord béni Joseph. Tu vois un peu le truc, non? Il a d'abord, en mettant le Messie dans le sein de Marie, il a béni d'abord Marie. Il a mis sa servante. Donc la bénédiction là, elle prend forme d'abord en toi. Elle prend forme d'abord dans ta vie. Tu n'as pas assez quelque chose. Comment tu peux donner cette chose à quelqu'un d'autre? Si tu ne t'aimes pas assez, comment tu peux aimer les autres? C'est de l'hypocrisie. Tu es hypocrite envers toi-même. Tu es hypocrite avec toi-même. Tu es hypocrite avec toi-même. Tu es méchant avec toi-même. Comment tu peux être gentil avec l'autre? Comment tu peux aimer l'autre? Mais tu mens. Tu te mens. Dieu t'a racheté à grand prix. Connais ta valeur. Arrête de donner tout ce que tu as. Arrête de donner tout ce que tu as. Commence par toi. Prends soin de toi. Aime-toi. Valorise-toi. Respecte-toi. Donne-toi de la valeur. Comment toi tu ne te donnes pas de la valeur et tu veux donner de la valeur à d'autres personnes? C'est faux. Vous voyez, c'est ce qu'on fait et puis après, il y a des problèmes entre les gens et nous. Parce que très souvent on le fait pour recevoir un peu d'attention. Un tout petit peu d'attention. Mais les gens, ils ne savent pas. Ils se disent, il fait pour moi, c'est tout.
Ils ne savent pas que très souvent, nous avons besoin aussi d'attention. Parce que justement, nous ne leur montrons pas que nous avons besoin d'attention. Nous ne leur montrons pas que nous sommes des êtres humains comme eux. Remarquez, les serviteurs de Dieu. Où prend ce jeune homme ou cette jeune dame qui conseille en fait, qui est celle que tout le monde vient voir qui a des problèmes. Remarquez, ce genre de personnes sont toujours seules face à leurs problèmes. Sont toujours seuls face à leurs problèmes. Et en face de ces personnes-là, on n'appelle pas tellement la tolérance. Avec ces personnes-là, nous ne sommes pas tolérants. C'est juste, c'est normal parce que on a l'impression que ce sont des robots, des personnes qui ne ressentent rien, tellement on ment bien. Et j'en fais partie. Ah, j'en faisais partie. J'en faisais partie parce que Jésus m'a délivré. Jésus m'a fait comprendre que je suis une belle créature, je suis une bonne personne, je suis une personne de valeur. Pour toutes les personnes que j'ai écoutées, pour toutes les personnes avec qui j'ai pleuré, on ne met pas devant nous le bien qu'on fait. C'est injuste. Nous sommes injustes envers nous-mêmes. Regarde toutes les personnes à qui tu as fait du bien. Regarde toutes les personnes qui ont vu leur vie transformée grâce à tes prières. Regarde toutes les personnes qui ont vu leur vie transformée grâce à tes conseils. Et donne-toi de la valeur. Tu as une valeur ajoutée. Tu as une valeur que tu ajoutes à la vie des gens. Tant que tu ne seras pas conscient et consciente de cela, là, tu vas passer de blessure en blessure. De blessure en blessure. De frustration en frustration. Accepte de guérir. Accepte que Christ t'a racheté. Accepte ta vraie valeur. Accepte-la. Regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es intelligent. Regarde comment tu es intelligente. Regarde la créature magnifique que tu es. Regarde comment tu cours à chaque fois que quelqu'un est dans les problèmes. Regarde comment tu pleures à chaque fois que quelqu'un est triste. Regarde comment... Aujourd'hui là, mets-toi devant le miroir et puis regarde-toi. Regarde-toi un peu et puis vois. Et essaie de voir ce que Dieu voit. Demande au Seigneur, dis Seigneur, je veux me voir tel que tu me vois. Et pas toujours les autres à manger. Invite-toi à manger. Sors avec toi. Drague-toi. Dis-toi de jolies choses. Dis-toi de belles choses, tu le mérites. Pourquoi tu attends toujours que les autres fassent pour toi ce que tu ne fais pas pour toi-même? Est-ce que toi, tu te fais sortir pour attendre que quelqu'un te fasse sortir? Est-ce que toi, tu te dis de jolies choses pour attendre que quelqu'un te dise des jolies choses? Est-ce que toi, tu te mets à un certain niveau pour attendre que les autres te mettent à un certain niveau? Tu sais, tout a commencé avec toi. Tout va se terminer avec toi. Tu as le dernier mot.